Donc, en tenant comme ça, cela c'est bon? Oui, oui, ça va. Ok. Donc, Moi, je vais vous donner ça. Moi, je vais crier. On ne peut pas vous oublier. non, ou bien tu mets l'autre là aussi. Non, non, Ça ce n'est pas bien chargé. Donc, l'avantage de Cob Cavéré, ça fait beaucoup de biomasse. Okay. Le cycle est court. Le cycle est très très court. Cool. Voilà, un sorgho, il n'y a pas son 2. 75 jours, c'est vraiment seulement. Il y a son inconvénient, c'est que il faut travailler vite et bien. Absolument. Voilà, 75 jours, tu n'as pas de temps de repos. Quand tu le mets, il faut vite sarcler, il faut vite mettre les engrais. Il faut rapidement aussi revenir en butage. Et puis, c'est en même temps fini. Je crois qu'on aura l'occasion de et puis, quand tu regardes les épis là, non. L'autre avantage, c'est que ça cale. Ah. Si tu mets 2 graines, tu as la chance d'avoir 6 têtes. Ok. C'est-à-dire chaque graine peut taler et donner 3 épis. Ok. Donc, tu vois, si tu as vu, on dirait qu'on n'a pas démarré là. Absolument. C'est pas ça, c'est parce que ça t'allait ajouter. Okay. Donc, et on a commencé avec 2-3 graines, en se disant que c'est peu. Mais quand tu regardes maintenant là, on dirait on a vanné. Ouais. C'est tellement beaucoup. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, on va commencer. Ok. Salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est votre frère Idrissa Tarbagdo de Agro Innovation. Je suis avec notre papa aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on a quitté Ouaga. Nous sommes arrivés à Kuala, à la ferme. Nous sommes venus pour prendre des conseils. On a la possibilité de garder ces conseils pour nous-mêmes. Mais comme nous sommes dans un Burkina Faso où la vie, c'est le partage, je crois qu'on va faire ces capsules de vidéos pour que nos frères qui nous suivent puissent aussi tirer le maximum possible, non seulement sur le plan des investissements agro-silvopastoraux, mais aussi sur le volet économique. Je pense que l'agriculture est le domaine dans lequel vous avez la possibilité d'avoir plusieurs sources de revenus. Nous sommes des enfants, nous sommes à côté de notre papa et on va demander au papa si il peut se présenter. Je sais que c'est quelqu'un qui n'a rien à... Je sais pas, le terme là, c'est quoi? Hein? Rien à cacher? Oui, qui n'est pas à cacher? Le papa n'est pas à cacher. Vous avez sans doute vu certaines vidéos sur d'autres plateformes. Je crois que l'équipe de Agri Business TV était là. On a suivi le papa, on a appris plusieurs choses. Nous sommes là aujourd'hui, mais sachez une chose, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier l'INERA de Ouagadougou, Kamwessin, qui a initié une formation sur l'ensilage et le traitement de foin. Nous avons participé à cette formation. Papa était avec nous. Papa nous a montré plusieurs techniques. C'est grâce à cette rencontre que nous avons rencontré le papa. Donc nous avons décidé de venir pour encore apprendre davantage parce que l'école, la vraie école, c'est exactement l'inspiration là. C'est le terrain. Okay. Il faut savoir que la vraie école, c'est exactement sur le terrain. Papa, bonjour. Bonjour, mes fils. Ok, je suis très honoré par la visite des 2 amis. En tout cas, j'ai été aussi surpris. Ils me parlaient de leur visite, qu'ils vont venir. Je ne pensais pas qu'ils étaient au sérieux. Ce n'est que hier, vers 19h, qu'ils m'ont appelé pour dire qu'ils sont en route. Je dis, est-ce que j'aurai un accueil de la taille qui vous conviendrait? Ils ont dit, bon, eux aussi, ils sont des gens qui travaillent la terre, ils sont des paysans. Donc, tout type de terrain, ça ne les gêne pas. Quand ils sont venus, nous les avons accueillis autour de minuit passé. Et on a dîné ensemble. Ils étaient complètement épuisés. Donc,
ils sont à encourager. Donc, ils ont quitté Bagré et directement ils sont venus chez moi. J'étais tellement content, je ne savais pas quoi dire. Donc nous sommes là aujourd'hui. Je ne suis plus à présenter, je m'appelle Amadou Bougoumpiga et j'entreprends dans l'agriculture et l'élevage de bovins laitiers et l'agriculture de semences fourragères. Une partie avec l'INERA pour la base, une partie en certifié et qu'on vend directement aux utilisateurs, aux autres producteurs. Donc, ma spécialité, je ne dirais pas spécialité, le domaine beaucoup où j'agis, c'est le sorgho, le maïs et un peu d'arachide pour l'INERA. Sinon, c'est le sorgho, les différents types de sorgho fourragé. C'est fourragé surtout que je fais. Et le maïs fourragé aussi, et qui est le maïs wari et le maïs espoir. Donc nous sommes là aujourd'hui pour regarder le champ de Komkavéré que beaucoup de personnes ont commenté au vu des images de très loin et ils ont pris la décision de venir et voir directement sur le champ. Donc comme vous le voyez, Komkavéré, une taille moyenne de une taille moyenne de 1,80 m. Oui. Voilà, 1,80 m. Oui. Sinon, il y a des épis qui dépassent, il y a des épis qui n'atteignent pas, mais la moyenne, c'est 1,80 m. De gros épis. Très gros, hein. Très gros épis. Très gros. Donc, et puis, quand on regarde, ça porte bien. Si on arrive à enlever toutes ces graines-là, ouais. c'est pas du jeu. Je crois qu'on voyait ça dans les films, pas des films, oui, des vidéos chinois, des vidéos indiennes. Mais sachez qu'il y a du travail qui est effectué vraiment sur le terrain, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau des producteurs. Parce que, objectivement, c'est la toute première fois que je vois un du sorgho qui porte des graines. Regardez l'épi. En fait, l'épi là vaut 30 cm. Hein? Oui, bon, ça dépasse 20 en tout cas. Ça dépasse 20. Ça dépasse 20 cm. Absolument. Parce que, et puis c'est plein du bas en haut. Du bas en haut. Voilà. Maintenant, si vous pouvez peut-être nous parler un peu de la double rentabilité. Double objectivité. Double objectivité en fait de ce sorgho. Ce serait réellement quoi exactement? Qu'est-ce que ça peut rapporter? Comme vous le voyez, le sorgho a beaucoup de feuilles. On peut rentrer ainsi. Le sorgho a beaucoup de feuilles, comme vous le voyez. Il y a beaucoup de feuilles qui nous dit que c'est du sorgho fourragé. Si vous enlevez la tige est pleine. C'est ça. Et c'est onctueux, juteux. Donc, c'est ça son aspect fourragé. Okay. Donc, et si vous regardez aussi les graines, il y a beaucoup de graines comestibles à l'homme. C'est ça. Voilà, on peut l'utiliser dans plusieurs mets. Bon, c'est notre première expérience avec ce sorgho. Après les récoltes, nous allons essayer tous les mets possibles que ça permet de faire. Par exemple, avec le sumbatimi, on a pu faire et le zomkom qu'on vient de boire. On vient de boire du zomkom, des sumbatimi. Je ne vous coupe pas. Oui. On a bu du zomkom du sumbatimi qui est en réalité du sorgho. Parce que vous savez que en Afrique, généralement, les gens utilisent le petit mil pour le zomkom. Le zomkom. En Bamana, c'est le moubouji, c'est que les gens aiment prendre dans la ville de Bobo pendant les cérémonies de baptême et de mariage. Oui. Donc, on aura l'occasion aussi d'aller sur le champ de Sumbatimi. Okay. Mais ici, nous sommes dans le champ de Komkavéré, qui est en traduction littérale, si vous pouvez nous aider. Et sorgho à tige sucrée. Sorgho à tige sucrée. Ça, c'est le Sumbatimi. Le Komkavéré, ça veut dire oui. Il n'y a pas de famine ou de la faim, traduction littérale, l'année prochaine. C'est-à-dire que, comme vous voyez, c'est difficile qu'avec ça, on parle de faim l'année prochaine. Pour moi, je dirais qu'on peut appeler cette variété-là, en réalité, c'est une arme très puissante contre la famine au Burkina Faso. Contre la famine au Burkina Faso et partout en Afrique. Et partout en Afrique.
Donc, sa taille n'est pas grande, mais sa biomasse est élevée. Quand vous regardez, sa biomasse est très élevée. Donc, et pour les éleveurs très modernes qui font de l'ensilage avec la tige complète, donc ils auront un ensilage très riche parce que vous voyez, tous ces graines au stade laiteux pâteux, si vous ensilez avec, ça augmente non seulement la richesse en nutriments et aussi le poids par rapport à la personne qui va couper et avoir, bon, on a dit que le sorgho généralement donne combien? 3 à 4 tonnes, 3 tonnes, 2,5 à 3 tonnes à l'hectare dans les milieux ruraux. Mais moi, comme c'est un nouveau, j'ai tenu à pousser pour qu'on voit que on peut aller au-delà. Parce qu'une fois, j'ai poussé le Sumbatimi et on a eu 5 tonnes à l'hectare. Quand l'inspection est venue, ils ont refusé de certifier tous les 5 tonnes parce que l'inspectrice a dit Boumpiga, j'ai vu ton travail, j'ai suivi de fond en comble, mais personne n'a jamais fait ça. Si je mets ça dans mes papiers, on va dire que c'est un trucage et je risque de compromettre ton travail abattu. Avec ça, je commence et je suis en train de vouloir publier, que les gens voient réellement. J'ai mis le paquet et je veux que le Comcavéré me donne 5 tonnes à l'hectare. Mais je pense qu'on aura au-delà. Hein. Bon, et j'ai pris c'est mon objectif. Ça peut dépasser, ça peut ne pas dépasser. Il faut qu'on pousse les limites. Parce que on nous conseille dans les formations que le sorgho, il faut 2 sacs de NPK à l'hectare, plus un sac d'urée à l'hectare. Bon, je voulais comprendre pourquoi. Moi, j'ai mis 5 sacs de NPK dans ce champ, en double utilisation, et 2 sacs d'urée. Pour voir, est-ce que ça peut me permettre d'avoir 5 tonnes à l'hectare. Si j'ai 5 tonnes à l'hectare, est-ce que ce n'est pas plus rentable? Oui. Et parce que même si on ajoute les dépenses de ces 3 sacs additionnels-là, est-ce que ce n'est pas plus rentable que si on se limitait aux 2 sacs avec le même travail, puisque c'est le même travail, le travail ne va pas diminuer. Absolument. Avec le même travail et avec un rendement très bas qui chute. Donc, nous allons vous revenir au moment des récoltes pour prouver ce qui a été récolté, pour prouver et pour enseigner aux agriculteurs qui ne sert pas de faire des étendues mal exploitées pour prétendre à des résultats historiquement connus. Ah, c'est clair. On peut casser ces limites-là. Et puis, parce que vous voyez, on est en train de donner des enfants, mais on ne peut pas élargir la terre. C'est clair. La terre reste ce qu'on l'a trouvé, mais nos enfants sont en train de s'exploser en nombre. Donc, il faut qu'on trouve des méthodes pour avoir des rendements très élevés sur les mêmes sols. J'ai vu nos parents ici, on ne pouvait pas remplir plus d'un grenier pour tout l'étendue où nous vivons aujourd'hui. Mais il n'y a pas un grenier qui puisse contenir mes récoltes aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. Donc, c'est dire que des limites sont déjà poussées. Les limites sont poussées. Donc, on va encore continuer à pousser ces mêmes limites-là pour aller encore au-delà. Absolument. Donc, c'est ce que j'avais à dire à l'auditoire. Merci. Inch'Allah. Merci, papa. Vous savez, je sais que aujourd'hui, les gens ont compris que l'agriculture, c'est un domaine qui permet à nous qui sommes jeunes de s'autonomiser, de créer assez d'emplois pour nos frères et aussi prendre soin de nos familles ainsi que notre communauté. Bon, je sais que plusieurs personnes sont en train de suivre notre page. Et aujourd'hui, je crois que j'ai une question un peu spécifique à papa parce que en tant que jeune, il y en a qui vont voir que le Comcavéré, c'est très joli. Je veux du Comcavéré, je veux exploiter du Comcavéré. Maintenant, papa, un jeune aujourd'hui qui veut faire 1 hectare de Comcavéré, par exemple, oui. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner en termes de technique qu'il peut développer
et aussi en termes de ressources financières qu'il doit mobiliser pour pouvoir arriver à exploiter les 1 hectare. On suppose ici que le terrain est déjà acquis. Ok, Vu aussi le cycle de C'est- cette culture, oui, je crois que personne ne dira que la pluie a fait défaut. c'est ça. Absolument. Donc, Donc, le Kom Kavéré, c'est une culture qui résiste à la sécheresse, comme tous les autres sorgho. Et c'est du sorgho, et puis son exploitation ne diffère pas des autres sorgho, sauf que ici, nous sommes en train de vouloir pousser des limites. Et en poussant ces limites-là, c'est peut-être pour ça que on aura des charges additionnelles. Sinon, et il faut, pour faire de la semence, il faut 8 kilos juste 8 kilos. de semences à l'hectare. Si on utilise les semoirs même, avec 4 kilos, on couvre déjà l'hectare. Wow. Donc, les kilos de semences de base à 1500 à l'INERA pour produire le certifié. Oui. Il faut labourer le sol à 35 000 francs le labour. Le labour, l'hectare, oui. Et il faut semer. En utilisant les semoirs, c'est le prix du semoir que vous allez payer à 100 000, qui ne va pas se limiter à ce champ. Donc, c'est un amortissement à ajouter. C'est ça. Donc, il ne va pas dépasser 5 000 francs. Oui, oui. Et même un enfant de CP1 peut finir ça en 2 jours. Ici, ce sont mes scolaires qui l'ont fait, mes enfants en vacances, qui ont poussé le semoir. Et en une journée, ils ont fini ça. Donc, après ça, il faut sarcler. Le sarclage, c'est quoi? Encore 35 000 francs. Mais moi, j'ai sarclé à l'âne. Et avec les petits-enfants, ils vont faire le sarclage. Bon, après, il faut faire... il faut mettre l'engrais. La main d'œuvre pour déposer l'engrais, c'est environ à 5 000 francs l'hectare. Et après, il faut venir mettre l'urée et puis faire le butage pour finir. Bon, dites-vous, on n'a pas fait le butage parce que c'est venu tellement rapide qu'on n'a pas eu le temps de faire le butage. Voilà. Mais vous voyez, ça porte bien. Oui, ça porte très bien. Voilà. Maintenant, on peut opter de mettre les deux sacs. Comme la technique l'a conseillé depuis belle, les 2 sacs de NPK et les 1 sac d'urée. C'est ça les dépenses normales. Mais pour quelqu'un qui veut aller comme nous, il n'a qu'à maximiser dans le NPK. Le NPK, oui. Il faut maximiser dans le NPK et vous verrez que les résultats sont ce que vous n'avez jamais vu. Comme ce que vous voyez ici. 5 sacs de NPK, ou du moins 4 sacs de NPK, 2 sacs d'urée, comme ce qu'on fait avec le maïs. Absolument. Et vous allez voir qu'on aura le même rendement que le maïs. Absolument. Voilà, parce que le sorgho, on ne l'a pas donné. On ne l'a pas donné ce qu'il faut. C'est pourquoi lui aussi, il ne vous donne pas ce que vous attendez. C'est clair. Voilà. Ça veut dire, en réalité, la terre ne ment pas. Ça trouve aussi une explication ici. Si je peux récapituler, oui. Quand vous étiez en train de parler de ce qu'il faut mettre dans 1 hectare de sorgho, je crois que je suis à environ... Si quelqu'un qui ne va rien faire, hein, oui. Parce que si vous êtes des paysans comme nous, objectivement, je crois que vous allez économiser la moitié de la somme qu'on va citer ici. Je suis à 324 500. Ok, pour 1 hectare. Pour 1 hectare. Pour avoir 5 tonnes. Pour avoir 5 tonnes. Et si en semence, si vous vendez à 500 francs le kilo, ça fait... Vous aurez 5 tonnes à 2 500 000. Donc 2 500 000. Vous pouvez avoir la marge à... Nous sommes à une marge de 2 175 500 francs CFA. Pour 1 hectare, pour un étudiant qui aide son papa et qui lui donne 1 hectare à exploiter pour lui-même. Le papa gagne et le petit gagne. Je crois que les prochaines vacances, le petit sera motivé à revenir très rapidement. Ce serait même un super étudiant. Hein. Voilà. Alors, papa, vous savez, la technologie que vous venez de développer tout de suite, ce que vous venez de dire tout de suite, bon, nous pouvons
avoir des oreilles réellement pour comprendre ça. Maintenant, je voulais que vous passiez un message. Pourquoi le choix de ce sorgho et pourquoi le choix aussi de l'agriculture? Et papa, est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui ne partent pas à l'information? Comment est-ce qu'ils peuvent réellement s'en sortir? Ok. Et il faut se dire que je n'ai pas choisi ce sorgho, et ni les autres. Ok. A priori, Mhm. j'ai choisi l'élevage. L'élevage. L'élevage de bovins laitiers. Mhm. On a participé à des formations Mhm. depuis le temps du DIFAB. DIFAB, ça veut dire dynamisation des filières agroalimentaires. Ok. En son temps, le petit que tu as vu à la formation, C'est ça. leur maman les portait au dos. Mhm. Et moi, je travaille à la mine. Mhm. Et j'avais exigé que ces femmes-là participent aux formations. Mhm. Et quand bien même leurs enfants dérangeaient Le formateur. la formation. Oui, oui. Voilà. Et j'ai dit, il faut parce que c'est eux qui vont prendre la relève. Absolument. Les femmes sont au champ, moi je suis à la mine. Il faut qu'elles viennent suivre. Elles ne peuvent pas jeter leurs enfants avant de venir. Donc après ces formations, il faut nourrir le bétail. Oui. Nous avons eu des problèmes au premier moment pour obtenir des espèces fourragères. Et en ce moment, on était au temps de PDL ZPO. Et PDL ZPO nous a formés en producteurs de semences pour que nous puissions nous-mêmes prendre en charge les semences fourragères pour les autres éleveurs. Wow. Parce que nous disposions au moins de quelques petites superficies qui permettaient cette production fourragère. C'est ça. On a commencé avec Sariaso 14, Sariaso 16, bon, pour faire les choses. Mais on travaille à avoir l'excellence. Oui. Donc quand nous apprenons que tel ou tel fait beaucoup plus de fourrage, nous cherchons ça et nous mettons à l'œuvre. Donc on a entendu parler de Sumbatimi. Sumbatimi. Oh, on aura l'occasion de visiter. Voilà. Donc Badiara et moi, paix à son âme, Badiara vient de décéder cette année. Ah, paix à son âme. Il avait un collègue qui était à Ikrizat au Mali, qui l'a parlé d'un sorgho à beaucoup d'objectifs. Je ne dirais pas double parce que dans l'alimentation, ça permet de faire beaucoup de choses. C'est ça. Donc, on a fait venir ça et on a expérimenté avec l'accompagnement des techniciens de l'INERA, Cambouessin, en particulier le docteur Noufou Edoro, qui nous a suivis. On a fait, c'était impeccable. Wow. C'est à cette première expérimentation que j'ai eu 10 tonnes de Sumbatimi sur 2 hectares. Et la bonne dame qui nous accompagnait, Madame Edouard, la technicienne qui nous accompagnait, elle nous dit, Boumpiga, c'est bien ton travail, j'ai vu, c'est appréciable, mais je ne te blague pas. Si je dis que tu as eu 10 tonnes sur 2 hectares, aucun ne va me croire. Et on peut dire que tu as fraudé ou tu as fait, voilà. Et je risque de jeter ton travail dans l'eau. Donc, je te conseille, enlève les 2 tonnes là. Fais-en ce que tu veux. Oui. On va déclarer 3. Wow. Et on a déclaré 3 et j'ai amené ça à l'INERA. Le restant là, ça dépassait notre consommation. Oui. Bon, on a broyé même pour donner à nos animaux. Hein. Voilà. Voilà, donc c'était toujours dans le sens de l'exploitation. Wow. On a nourri nos animaux, on s'est nourri, on a donné aussi. Wow. Parce que bon, d'habitude, si c'est pas par semence, je ne vendais pas, je donne. Wow. Voilà. C'est des gens pour consommer. Si j'ai assez plus de graines pour la saison, pour ma consommation, l'excédent, je donne. Wow. Si je n'ai pas l'habitude d'aller au marché pour faire des mesures en temps. Donc, c'est un peu ça. Okay. Mais pourquoi je suis à l'élevage ou à l'agriculture? Bon, je suis fils de paysan. L'amour est né parce que j'étais
sous les pieds de mes parents. Quand ils cultivaient, je regardais. Donc jusqu'à on m'a mis à l'école. Les vacances, je revenais. Donc à mon tout petit âge, je plantais même le boulevard. On se moquait de moi. Amado, si c'est pas toi, on n'a jamais vu boulevard planté. C'est une herbe, c'est quoi. Vous voyez, c'est pour montrer à tel point qu'il y avait cet amour pour l'agriculture. J'élevais tout. J'ai même attaché des chiens que j'ai élevés. Oui, chiens que quelqu'un a attrapé. Moi, j'ai pris parce que je voulais élever. J'ai élevé des tortues. Bon, des pigeons. Voilà. Et après, j'ai progressé avec le conventionnel que vous voyez aujourd'hui. Donc, c'est l'amour d'abord. Sinon, je suis comptable de formation. J'ai fait la comptabilité. J'ai travaillé dans 3 sociétés. Voilà, une société d'électricité. Après, une société, du moins un cabinet d'expertise comptable. Et après, une mine. Une mine organisée. J'ai travaillé avec des étrangers, des Canadiens, des Russes, des Américains. Et de là-bas, la ferme se portait bien avec la production laitière. Et le salaire était à peu près la même chose que ce que je gagnais à la ferme. Et j'ai décidé de laisser là-bas pour venir à la ferme. Parce que j'ai la latitude de faire augmenter. Absolument. Voilà, c'est après quand je suis venu, j'ai rencontré des difficultés aussi. Parce que il y a eu de la fièvre afteuse. Ça a limé mon troupeau. Et ça a divisé ça en deux. Ce qui est resté n'était plus producteur de lait. Parce que la fièvre afteuse, ça s'appelle aussi fièvre de lait. Quand ça attrape un animal, ça affecte son système de production de lait et elle n'est plus laitière. Il faut renouveler, je n'ai pas d'argent pour renouveler. C'est les rescapés qui sont toujours là. Aujourd'hui, je n'ai pas plus de 10 à 20 litres de lait par jour que j'ai complètement basculé pour les femmes qui vendent ça dans les petits marchés. Parce que c'est difficile aussi d'amener 10 litres jusqu'à Ouagadougou pour donner à la laiterie. Donc, nous y sommes. Et les résidus, c'est pourquoi je suis venu à la formation de l'INERA de Bobo, en symbiose avec l'INERA de Ouagadougou, pour nous donner le traitement à l'urée de la paille. Parce que l'ensilage suppose que ce soit à ce stade ou à un stade moins avancé qu'on doit couper et ensiler. En ce moment, je n'aurai pas de semences pour vendre. Donc, et quand je vais couper, la qualité du fourrage va baisser. D'où l'importance du traitement à l'urée. Donc, j'ai appris cette technique avec vous cette année. Et je crois qu'on peut le mettre on peut l'appliquer. Et cette technique aussi permet d'enrichir le fourrage, permet d'avoir du lait, permet d'avoir de la viande, permet d'avoir des veaux. Donc, comme on nous l'a avec le docteur Zampaligré et nous, et puis remercier nos formateurs, docteur Zampaligré, qui a vraiment initié cette formation à notre endroit. On lui dit merci et on lui souhaite vraiment une très longue vie dans la santé. On lui souhaite une très bonne carrière. Merci à lui parce que grâce à lui, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris. Et je pense aussi c'est que grâce à Dr Zampaligré qu'on est aujourd'hui aussi ici. Parce que grâce à la formation, on s'est connus. On s'est connus. Et on ne regrette pas. Voilà. Donc, Dr Zampaligré, vous êtes salué depuis votre position. Merci beaucoup. Avec toute votre équipe. Abondamment. On ne se rappelle pas de tous les noms, mais vous êtes tous salués. Merci beaucoup. Voilà. Merci grandement à cette équipe vraiment magnifique de l'INERA qui nous a transmis de la connaissance pratique sur l'ensilage et le traitement des foins. Voilà. Merci. Pour revenir en arrière, depuis cet avènement de d'IFAP, avec ces morpions que les gens ont dû remarquer avec moi, les Modestes Ouedraogo, les Alayat et puis les Sambopol, Nikema Sambopol, ils ont vu mes épouses avec leurs enfants là-bas. C'était en tout cas un peu d'embêtement. Ce sont ces enfants aujourd'hui que j'ai accompagnés recevoir la formation
avec Dr Zampaligré. Wow. Et je pense que ces enfants pourront un jour, parce que je suis en train d'être fatigué, hein, qu'on le veuille ou non là. Bon, j'ai des douleurs partout, un peu. Même si c'est pas beaucoup d'abord, mais je sais que ça vient. Donc je souhaite que ces enfants-là prennent une bonne relève. Inch'Allah. Et je vous conseille de vous attraper pour votre propre bien, pour le bien de la nation entière. Avec comme président Ibrahim Traoré, nous sommes très honorés, nous sommes très contents. Bon, vous qui voyagez, vous avez dû le remarquer. Absolument. Dans vos... Donc nous sommes ici, nous avons été révolutionnaires, mais on n'avait pas quelqu'un qui va nous tirer. Depuis le temps de Sankara, on était pionniers. C'est rentré dans nos veines. C'est ça, oui. Et c'est ce qui justifie aussi souvent nos prises de parole, nos affrontements. Parce que quand on voit que quelque chose ne va pas, on n'hésite pas à le dire. Souvent, ça nous a compromis dans des services et consorts parce qu'on veut dire la vérité. Quelqu'un ne veut pas que tu dises la vérité, ça te compromet. Absolument. Donc, on a eu un président qui veut la vérité, qui a su enseigner les gens de dire la vérité sans blesser. Absolument, oui. Et aujourd'hui, tout le monde l'aime à cause de sa vérité. C'est clair. Il y en a qui ont utilisé des armes comme lui. Oui. Ils n'ont pas pu faire adhérer les gens. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui ont eu peur d'amener des armes pour leur propre personne, parce qu'on peut leur faire un coup d'État. Lui il dit, ma personne là ne compte pas, le pays d'abord. C'est clair. Prenez ça, luttez pour le pays. C'est clair. Vraiment, on sait, les mots me manquent pour lui dire des bonnes choses. Vraiment, c'est comme j'ai suivi un Yarga qui dit que si Dieu pouvait prendre lui son âge là, ajouter à eBay, il va durer plus longtemps dans ce qu'il est en train de faire. Moi, c'est pareil. Peut-être plus que pareil. Donc, c'était un petit passage pour dire que si nous sommes ici et on a le courage là, c'est parce que le pays nous appelle à ce qui est intéressant, ce qui est important pour nous et pour le pays. Absolument. Voilà. Je crois que pour le moment, pour le reste du savoir, pour le Comcavéré, on va dire aux gens, le papa est disponible et accessible. Sachez une chose, vous savez, la connaissance et la compétence méritent qu'on aille à sa recherche. Peu importe votre position, même si vous n'êtes pas en Afrique, si vous avez envie d'investir dans un domaine pareil, la culture du fourrage, le traitement du fourrage, la production laitière, et je crois que le caméraman, il est à côté d'un champ de maïs, on va lui demander de filmer le champ de maïs là, pour que les gens puissent voir. Le champ de maïs là, on a coupé les épis pour donner aux animaux. La partie supérieure, les épis sont toujours là. Oui, les épis sont là. La partie supérieure plutôt pour donner aux animaux. Oui. Donc, voilà. Il reste les épis qui ne sont pas encore mûrs, mais qui vont mûrir. Et ça, c'est du maïs c'est Mark 5. Voilà, pour produire à Bobo. Voilà, quand on enlevait, celui-là n'était pas, la barbe là n'était pas encore. Voilà, c'était comme ça. Parce qu'on a fait des ressemis, comme c'est pas de la semence. Voilà, la ressemis n'est pas interdite, mais en semence, la ressemis est interdite à un certain stade de développement. Ça, on ne peut pas le couper d'abord parce que la barbe est toujours jeune. On suppose qu'il y a toujours du pollen qui peut descendre là-dessus pour permettre la formation des graines. Donc, c'est ça, ce que nous avons à vous dire. Donc, il y en a beaucoup, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, mais bon. Là, on va récapituler un peu. Et dans ce que vous avez dit, je pense que en tant que jeune, j'ai appris que vous avez fait beaucoup de chemin. D'abord, vous avez fait des formations, vous avez fait des voyages. Vous êtes approché de plusieurs personnes. Je crois que c'est le chemin le plus noble pour gagner aussi sa vie honnêtement, pour ne pas aller certainement s'adonner à certaines pratiques qui est déshonorisant pour non seulement un Burkinabé, parce que le Burkina c'est synonyme du pays des hommes intègres.
Donc, pour ça, c'est un appel. Parce que nous aussi, on fait ce qu'on peut, mais nous seuls, on ne peut pas. Nous seuls, on ne peut pas. On peut pas. Donc, objectivement, c'est un appel à tous ceux qui sont jeunes de s'intéresser beaucoup plus à la formation. C'est très important. Et quand on parle de formation, vous avez la possibilité de sacrifier un moment pour aller apprendre et revenir maintenant commencer à investir. Et si on a les informations, ça nous permet de réduire beaucoup plus même le fonds d'investissement à 50%, si je peux me permettre. Voilà, c'est ça. Donc, on va... Venez chez moi, allez chez lui, allez chez d'autres, vous allez connaître la formation. C'est-à-dire, la formation, il y a un prix qui est souvent pécunier, il y a un prix qui est souvent aussi la sueur. Des élèves, pourquoi on insère le stage dans le cursus des élèves? C'est pour qu'ils aient la pratique. Mais si on a mis la pratique dans ton cursus et tu viens et tu es fainéant, tu ne veux pas travailler, tu veux seulement écrire, c'est dire que tu as déjà échoué à la base. Donc, aller chez lui, c'est agro-innovation à Bobo. Venez chez moi, c'est la ferme Boumpiga Amado et Fils. Voilà, agro-BH. Donc, allez ailleurs, pendant les vacances, sacrifiez-vous, ça ne vous tue pas. Voilà, mon papa a eu, père son âme, a eu l'habitude de me dire, tu ne pourras pas travailler pour toi-même tant que tu n'as pas travaillé pour quelqu'un. C'est clair. Donc, travailler pour quelqu'un là, c'est pas pour prendre un prix, c'est pour te donner un prix. Parce qu'en travaillant, tu mets quelque chose dans ton corps qui n'a pas de prix. Ce qu'on te donne, c'est éphémère. Mais ce que tu te donnes, c'est inestimable. Donc, j'appelle les jeunes à travailler pour les gens, pour pouvoir bien se former. Dans la théorie, on va vous montrer tout. Mais vous n'allez pas vous limiter dans des salles. Vous allez venir sur le terrain. Sur le terrain, ce n'est pas les diplômes qui vont cultiver, ce n'est pas les diplômes qui vont travailler. Si tu connais travailler, tu peux dire à l'ouvrier, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Tu prends, tu le montres. C'est parce que tu dois encadrer plusieurs personnes que tu n'es pas là avec lui. Sinon, tu peux toi-même le faire pour qu'il sache que tu peux vraiment le faire. Mais sinon, on entend aussi des ouvriers dire, mais le patron là, il ne peut que parler. Est-ce que tu peux faire ça? Si c'est facile, viens aussi faire. C'est déshonorant pour celui qui porte les bagages, les diplômes, que les employés murmurent à côté, que tu ne sais que parler, tu ne sais que dire de faire. Est-ce que toi-même tu peux faire? Il faut démontrer pour qu'ils sachent que tu peux faire. Donc, les enfants, allez à la source, apprenez bien, repartez mettre en pratique. Merci beaucoup, papa. Okay. Alors, donc, sur ce, pour le moment, c'est la première partie. Il s'agissait de vous présenter la variété Komkavéré, qui est une variété réellement très excellente, à des multiples objectifs.